Salut. Bon bah voilà, hein, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo puisque vu qu'on est tous enfermés chez nous pour le confinement, faut bien qu'on s'occupe un petit peu. Donc du coup on va passer ces 45 jours ensemble vu que je pense que j'aurai tout le temps de faire des vidéos, donc voilà. Donc vous vous êtes sûrement demandé, ou peut-être pas, hein, peut-être que vous vous en fichez, vous avez même pas remarqué que j'étais pas là pendant 300 000 ans. Non, en vrai c'était pas pendant 300 000 ans, c'était juste pendant une semaine. J'étais pas là parce que tout simplement je me suis fait voler mon téléphone, voilà. Donc, je vais vous parler aussi un petit peu en me maquillant, donc je vais vous faire un petit chit chat make-up. Donc je vais vous raconter cette magnifique story time en me maquillant. Donc c'est parti. Donc je me fais pas le teint parce que flemme, et puis en plus d'habitude je le fais jamais parce que j'en ai pas besoin. Donc que m'est-il arrivé la semaine dernière? Donc en fait, je vais prendre un petit miroir quand même. Donc en fait, la semaine dernière, donc c'était samedi dernier, tout a commencé avec une envie de sortir, donc d'aller prendre l'air, d'aller faire la bringue, n'est-ce pas? Je pense que vous me voyez venir. Donc ma copine, ma meilleure pote que je connais depuis 5 ans me propose de sortir, d'aller en boîte sur Paris. Donc évidemment j'ai dit oui parce que je me suis dit bon, ça me ferait du bien parce que j'ai passé ça fait des semaines que je passais ma vie à travailler et à aller en cours et j'en pouvais plus de la routine quoi, parce qu'en fait j'arrêtais pas de faire le travail, les cours, le travail, les cours, le travail, les cours et j'en pouvais plus. Donc j'avais besoin de souffler, donc je lui ai dit ok on sort. Je lui ai dit ok on sort, on va s'amuser et tout. Donc le soir je la rejoins, donc c'était samedi dernier, hein. Donc c'était samedi soir, je la rejoins après le travail, je la rejoins chez elle. Je me prépare en bombe et tout, elle m'a dit ouais on va se mettre sur notre 341, on va être top et tout, mets-toi en talons. Donc j'ai dit j'arrive, je mets mes cuissardes, j'arrive. Donc j'arrive chez elle et tout en bombe. Donc il faut savoir que je n'avais pas beaucoup mangé, hein. Donc ce détail est important pour la suite, voilà. Donc je n'avais pas beaucoup mangé, j'avais mangé juste un petit sandwich vite fait le soir avant de la rejoindre. Donc je la rejoins chez elle et bien sûr genre enfin voilà, on commence un petit peu à prendre l'apéro chez elle. Elle commence à me faire boire, j'avais emmené une bouteille de vin blanc, donc on commence à boire la bouteille de vin blanc. Ensuite on commence avec quelques shots, etc. Shots de tequila. J'espère que les gens de ma famille ne passeront pas par là. Voilà. Et donc en fait on a bu et le problème c'est qu'on n'a pas tant bu que ça. Mais le truc c'est qu'on a bu vite. Et il ne faut pas se précipiter lorsqu'on boit. Et surtout on avait quasiment rien dans le ventre. Donc voilà. Et du coup on boit et tout. Et il était déjà genre 23h30 minuit. Et on se dit bon on va peut-être y aller et tout parce que sinon on va plus pouvoir rentrer. Nous on a réussi à rentrer alors qu'on était déjà pas mal pompette. Et je sais pas, en gros on commence à aller à la boîte et tout. Donc c'est une boîte près de la Tour Eiffel. Et il faut croire que je ne le savais pas, mais c'est des endroits qui craignent vraiment beaucoup. Et on s'en est rendu compte parce que c'était vraiment une soirée de l'enfer les gars. Mais on s'est vraiment... Au final on s'est même pas amusé dans le sens où on n'a même pas pu profiter parce qu'il nous est arrivé de ces galères. On continue de boire, on va direct au bar, on boit et tout machin. Donc ça commence à monter et tout. On va danser, machin. Fun fact, il y avait une table. Il y avait une table de gens qui avaient commandé genre des Magnum et tout, une grosse caisse et tout d'alcool. Ils avaient commandé aussi des petites tartelettes, il y avait des petites tartelettes au citron. Donc moi je n'étais plus maître de moi-même, n'est-ce pas, je ne contrôlais plus rien. Donc je commence à rigoler, à danser et tout, puis je me dirige vers la table des gens, puis je commence à prendre une tartelette et à la manger. Donc moi je me suis dit ah et tout c'est bon machin, parce que j'étais quand même curieuse parce que c'était un petit peu bizarre et tout. Et donc je me dis ouais je vais goûter, puis je goûte et puis je remets je commence à remettre la tartelette dans l'assiette alors que j'avais croqué dedans. Donc du coup je la remets dans l'assiette et le mec il vient, le mec à table il se lève et là je me suis dit mince il va m'engueuler et j'en suis sûre et tout. En fait il me dit tu pourrais au moins la finir parce que si tu la croques et tu la remets dans le plateau c'est un peu dégueu. Donc du coup je commence à rigoler puis je commence à prendre la tartelette et je la finis. En vrai j'ai honte, je sais même pas si je vais poster cette vidéo en vrai parce que j'ai tellement honte.
Du coup, en vrai c'est hyper dangereux ce qu'on a fait parce que, enfin, je vous dirai la morale à la fin de cette vidéo parce qu'évidemment il y a une morale. Je vais raconte pas ça juste pour m'exposer sur YouTube et pour me foutre la honte parce que vraiment, si j'avais pu, j'aurais gardé cette histoire pour moi. D'ailleurs, je sais même pas si je vais publier cette vidéo, mais c'est juste pour vous mettre en garde de ne surtout pas refaire la même erreur et de ne surtout pas reproduire ce que j'ai fait et ce qu'on a fait parce qu'on s'est vraiment mis en danger sans se rendre compte, et heureusement qu'on s'en est bien sorti et que ça s'est bien terminé pour nous. Et du coup on sort et là il y a... on avait du mal à marcher du coup. En fait quand je suis alcoolisée j'ai trop envie de dormir, ça me donne trop envie de dormir, ça m'assomme vraiment. Donc du coup le corona les gars. Et du coup je commence à m'allonger sur la pelouse et tout, j'étais morte et ma pote elle essayait de me relever, elle était aussi morte que moi mais elle essayait de me relever tant bien que mal. Et là en fait il y a un monsieur qui vient vers nous et tout, et il y avait un petit garçon, un petit roumain qui vient vers nous et il commence à nous parler mais on comprenait pas ce qu'il disait parce qu'il parlait pas français. Et un autre monsieur, lui il parlait français, qui était hyper bienveillant avec nous, heureusement, il était genre super gentil. Et puis il commence à nous aider et tout à rentrer chez nous parce qu'on était incapable de commander un Uber dans notre état. Et puis même il y avait tous les Uber qui nous refusaient parce que tellement qu'on était alcoolisés, bah, les Uber ils veulent pas vous prendre en fait si vous êtes bourré. Et du coup on a laissé passer au moins 4-5 Uber qui ne voulaient pas nous prendre. Et qui en plus c'était quand même crédité et nous... En fait quand c'est comme ça ils vous créditent quand même sur votre carte en fait. Donc du coup ils te font quand même payer alors que pourtant ils t'ont pas pris en charge, tu vois. Et du coup donc il y avait le petit roumain qui nous parlait, enfin je calculais pas trop, je me souvenais pas trop de ce qu'il nous disait parce qu'à vrai dire je comprenais rien à sa langue, il ne parlait pas français. Donc là il commence à nous parler et tout, et moi je me dis je sais pas et tout machin nanana. Et le monsieur nous dit ça va les filles et tout, qu'est-ce que vous faites, vous venez de sortir de la boîte et tout. Donc là je vous fais mon make-up que je fais d'habitude pour aller en cours, quand j'avais cours du coup vu que là je suis en vacances. En gros je vous fais mon maquillage de tous les jours quoi. Donc qu'est-ce que j'allais dire, donc là oui, donc le monsieur il nous disait, il nous a aidé en gros à commander un Uber, il s'est occupé de nous et tout. Et là le petit roumain il est parti. Et juste avant en fait, avant qu'il parte, j'avais mon téléphone dans la poche de ma veste. Et juste après qu'il soit parti, je vérifie, je mets mes mains dans mes poches. Et là je me rends compte qu'il n'y avait plus mon téléphone. Je ne sens plus mon téléphone dans mes poches. Donc là, je commence à paniquer. Je commence à appeler ma pote, je dis hey, tout, j'ai plus mon téléphone sur moi et tout. Je commence à pleurer. Alors il faut savoir que pleurer quand on est alcoolisé c'est vraiment horrible parce qu'on pleure mais on sait pas qu'on pleure en fait. Donc du coup je commence à dire à ma pote j'ai plus mon téléphone sur moi, non. Elle bien évidemment elle était aussi morte que moi, donc ça rentrait par là, ça ressortait par là, elle ne captait absolument pas ce que je lui disais sur le moment. Donc du coup le monsieur était en train de s'occuper d'elle et tout parce qu'elle était vraiment pas bien et moi j'étais là en train de chercher mon téléphone, en train de creuser dans l'herbe et tout comme s'il allait être dans l'herbe alors que je savais très bien que c'était le petit qui était parti avec. J'ai même mis la main dans les orties et tout, je commence à chercher sur la pelouse dans les orties, je mets ma main dans les orties, donc évidemment je me fais piquer par les orties, ça me gratte. Je sais pas pourquoi je vous dis ce détail mais voilà, c'est... voilà. Et donc je cherche mon téléphone pendant au moins... un quart d'heure, je ne le trouve toujours pas, donc je commence à pleurer. Il y avait 2 autres filles qui nous ont rejoints, elles ont été alertées par tout le boucan qu'on faisait, donc elles m'ont aidé à chercher mon téléphone, en vain évidemment vu qu'on ne l'a jamais retrouvé. Et du coup le monsieur il a été super sympa avec nous, il a commandé un Uber sur le téléphone de ma pote. On a enfin réussi à avoir un Uber après le 5e qui nous a refusé, parce que je sais pas si vous savez mais ceux qui utilisent beaucoup l'application Uber, en fait quand votre Uber arrive, en fait quand votre chauffeur il arrive, il attend 4 minutes et si vous n'arrivez pas après ces 4 minutes, et ben il vous fait payer quand même, donc en fait c'est quand même crédité sur votre carte. Et c'est ce qui nous est arrivé. En fait le truc c'est qu'à chaque fois il y avait les chauffeurs qui arrivaient, mais comme on les faisait attendre trop longtemps et qu'ils voyaient qu'on était trop alcoolisés, ils nous prenaient pas, du coup ils repartaient, ou alors ils attendaient les 4 minutes et ils repartaient. Et du coup après ces 4 minutes là,
ils vous font quand même payer, donc ils vous créditent encore sur votre carte en gros. Donc c'est comme ça que du coup ça s'est crédité sur la carte de ma pote. Donc on a dû payer au moins pour 60 € de Uber, alors qu'en vrai elle habitait pas très loin de la boîte quoi. Et voilà. Donc moi comme j'avais plus de téléphone, je pouvais même plus commander sur mon téléphone parce que voilà j'étais injoignable et tout ça, j'avais plus de vie quoi. Et donc je vous ai pas dit, c'est une palette Make-up Révolution que j'ai eu à Noël, voilà. Donc ensuite, attendez, je vais boire parce que j'arrête pas de parler, j'en peux plus. Donc du coup j'ai dû attendre le lundi, donc le lendemain, pour les appeler. Donc là le lendemain, le dimanche et tout, on s'est réveillé super dans le mal, on était vraiment dans un sale état, mais vraiment dans un sale état. On s'est réveillé dans le mal, mais vraiment dans le mal. Donc le lendemain je réalise que je n'ai plus de vie, clairement, c'est triste à dire, mais du coup voilà, je sais pas si je fais un trait de liner. Non, je vais pas faire de trait de liner. Du coup le lendemain j'ai enfin réalisé que j'avais perdu une partie de ma vie, une grosse partie de ma vie. Donc après, le lendemain, pour oublier un petit peu tout ça, on est allé bruncher avec ma pote, on est allé manger pour tasser un petit peu tout l'alcool qu'on avait ingurgité la veille. Et ensuite on a discuté et tout, on a passé plusieurs heures à poser dans le brunch. Et après je suis rentrée chez moi et c'était horrible, c'était vraiment horrible, je m'ennuyais. Genre c'est horrible de dire ça, mais vraiment de nos jours les téléphones c'est vraiment toute notre vie. En revanche je m'ennuyais parce que je n'avais aucun contact avec mes amis, ni avec mon entourage, ni avec personne. Donc je me suis vraiment sentie hyper seule, surtout dans les transports, j'avais rien à faire, je regardais par la fenêtre du métro et du bus et je regardais le paysage. Enfin le paysage, les tunnels de métro quoi. Donc c'était vraiment pas très marrant comme période. Et du coup je suis rentrée chez moi, donc j'ai direct allumé mon ordi, j'ai parlé avec les personnes avec qui je pouvais parler sur Facebook via mon ordi du coup. Et pendant une semaine c'était comme ça, pendant quasiment une semaine. Et ensuite le lendemain, donc c'était lundi, je suis allée en cours. Et du coup, donc le lendemain, j'arrive en cours. Je préviens tous mes amis que j'ai plus de vie sociale. Et ensuite, après les cours, je fonce directement à la boutique de mon opérateur, donc chez Bouygues en fait. Donc je fonce directement chez Bouygues, je bloque ma carte SIM et j'en commande une nouvelle. Et du coup, ils m'ont dit que la carte SIM n'arrivera que dans 5 jours hors week-end. Donc je me suis dit, donc en gros, j'aurai pas ma carte SIM avant une semaine quoi, en gros. Et donc je me suis dit, cool, je vais faire une digital détox et tout, pas de téléphone pendant une semaine, ça m'apprendra. Donc là, je commence déjà à envisager d'acheter un téléphone, donc je regarde sur les sites et tout. Je voulais acheter un reconditionné parce que j'avais pas envie de mettre 1000 balles dans un téléphone neuf, sachant que je voulais rester chez Apple. Du coup je me suis dit je vais l'acheter au moins reconditionné parce que j'ai pas envie de mettre tout mon salaire dans mon téléphone. Donc j'attends de recevoir du coup ma carte bleue et ma carte SIM. Ma carte bleue je l'ai reçue assez vite, je l'ai reçue sous 3 jours, donc ça va. Et là vient la question de comment je fais pour mon téléphone. Genre, en fait, au début, je voulais le commander sur internet. Et puis après, il y a eu le discours de Macron, tout ça, disant qu'il allait fermer les établissements scolaires et bientôt les magasins. Donc je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas prendre le risque de le commander sur internet, sachant que ça se trouve, je vais pas pouvoir me faire rembourser s'il arrive pas à temps. Et s'il ferme les magasins, donc du coup, il n'y a plus de livraison non plus. Donc avec ma pote, j'ai eu une pote du coup... celle qui m'a vendu sa place pour le concert de Angèle. D'ailleurs, je vous ai posté la vidéo du concert de Angèle. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la voir et allez mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir. Donc ma pote me dit
d'aller, en gros, on cherche une boutique de téléphone reconditionné sur Paris. On en a trouvé une, je lui dis viens, on y va direct. Donc ça c'était jeudi. On y va direct parce que là en fait si on attend, je l'aurai jamais, donc j'aurai jamais de téléphone. En gros j'avais tout reçu, j'avais ma carte bleue, j'avais ma carte SIM. Tout était prêt, il ne manquait plus qu'un téléphone en fait. Donc je me suis dit du coup viens, on y va. Et donc on y est allé, on commande le téléphone, le mec il me dit, enfin le vendeur il me dit qu'il arrivera que le lendemain du coup, mais tout dépendrait du coup du discours de Macron et de sa décision, s'il allait fermer ou pas les magasins. Du coup il a fermé les établissements scolaires, mais j'ai pu quand même avoir mon téléphone, donc voilà. Donc j'ai dit à ma pote, est-ce que tu pourrais aller chercher mon téléphone au magasin et tu me l'amènes le lendemain au travail, parce que oui je travaillais encore et je pouvais pas me déplacer pour aller le chercher quand il arriverait quoi. Du coup, je la remercierai jamais assez, elle m'a sauvé la vie. Elle est allée récupérer mon téléphone et elle me l'a déposé à mon travail. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu un nouveau téléphone, les gars. Donc j'ai acheté un iPhone X reconditionné. Donc pour l'instant, il marche assez bien. J'ai l'air de rien comme ça. En gros, c'est comme ça que j'ai eu un iPhone X reconditionné. Donc voilà, donc pour l'instant il marche bien, écoutez, il se porte bien. Et je vais directement m'acheter une coque une fois que les magasins se seront de nouveau ouverts du coup. Voilà, je pense que j'ai oublié quelques petits détails de la soirée, mais je pense vaut mieux pas que je m'en souvienne. Ah oui, aussi fun fact, quand Le monsieur il nous a aidé à rentrer chez ma pote, on était dans la cour de son immeuble et genre là il commençait à téléphoner à quelqu'un et genre je l'entends dire oui là je suis avec deux jeunes filles là, elles ont bu, elles sont complètement ivres et tout, je suis en train de m'occuper d'elles, les aider à rentrer et tout ça. Et je regarde et je lui dis mais monsieur vous téléphonez à qui? Et il me dit c'est ma maîtresse. Et je regarde en mode vous êtes sérieux là? Et il me dit oui bon bah ça va, j'ai une maîtresse, hein, bon ça va je sais. Et je lui dis oh monsieur vous savez on est vraiment mal passé pour vous juger, hein. C'est pas nous qui allons vous juger alors qu'on est dans cet état là quoi, donc vraiment. Donc voilà, c'était la petite partie drôle de l'histoire. Donc j'espère que mon retour vous fait plaisir et de toute façon même si vous fait pas plaisir, bah c'est pas grave, écoutez, vous avez juste à zapper, à quitter la vidéo. De toute façon là c'est la fin et je vais également évidemment vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, même si vous le savez déjà, je pense qu'il est important de le répéter. Mais ne buvez pas, surtout ne reproduisez pas mon histoire, ne reproduisez pas ça, n'allez surtout pas en boîte, enfin allez-y en boîte si vous avez envie, mais n'abusez pas de l'alcool, buvez toujours avec modération. Nous on a eu de la chance, on s'en est bien sorti, il nous est rien arrivé de grave, mais quand j'y pense maintenant, il aurait pu nous arriver beaucoup plus grave que ça, on aurait pu, enfin voilà, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, donc faites attention à vous, surtout en ce moment. Vous êtes contraint de rester à la maison, mais heureusement quand tout ça sera remis dans l'ordre, faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez des nouvelles de vos proches, prenez soin de vos proches, de vos animaux de compagnie, des gens qui vous entourent tout simplement. Et surtout, si vous sortez, bien sûr qu'on aura le droit de ressortir de nouveau, mais si vous sortez avec des amis, faites attention à vous, ne conduisez pas si vous avez bu. Faites en sorte d'être toujours avec quelqu'un de confiance. Donc faites attention aussi à vos affaires, surtout parce que vous pouvez tout perdre en un instant. Moi heureusement j'ai eu de la chance, tout a été remis dans l'ordre pour moi, mais voilà, ça se finit pas toujours pareil pour tout le monde, donc voilà. Donc je vais arrêter là, je pense que cette vidéo est assez longue comme ça. Donc ça m'a permis de vous divertir un petit peu. Donc j'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi et que du coup j'ai réussi à vous divertir durant cette dure période de confinement. Donc je vous fais de gros bisous mes loulous et surtout je vous le redirai jamais assez, prenez soin de vous surtout et bon courage pour cette période de confinement. Donc voilà, donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.